Salut les poissons, j'espère que vous allez bien, c'est à vous pour la vidéo du mois de juillet. On va regarder un petit peu ce qu'il ressort, d'accord? Je te rappelle que c'est une vidéo générale, ça ne peut pas parler à tout le monde, donc tu prends si le message te parle. Tu peux toujours aller voir la vidéo de ton ascendant ou de ton signe lunaire qui t'apportera des compléments d'information, carrément de nouveaux messages. Alors, on va commencer par une carte du tarot des anges gardiens pour avoir un message général pour ton mois, un petit conseil des anges, d'accord? C'est toujours bon à prendre. Et après, on interprétera le tirage que je viens de faire. J'ai fait le grand tableau, j'ai pas regardé, j'ai posé les cartes, j'ai allumé la vidéo, on va le découvrir ensemble. Allez, c'est parti. Tu te concentres sur ton mois, on va prendre une carte des anges et dans le tableau on regardera les différents domaines pour ton mois de juillet. Alors pour les poissons, juillet 2023. Hop. Alors les poissons, un as, le commencement. Alors ce cher humain vient vous annoncer une merveilleuse nouvelle. Des rencontres inattendues, argent, conseils, aides vous permettront d'atteindre vos objectifs. C'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière professionnelle ou de vous mettre à votre compte. Ah, c'est la première carte de ton tableau. C'est la seule que j'ai vue quand j'ai posé le tableau. Mais toute seule à interpréter, voilà, c'est la profession libérale. Pour moi, c'est aussi la liberté, c'est l'indépendance. Je voulais attendre de découvrir le reste, mais je l'ai vu. Et donc du coup voilà, donc c'est le moment propice pour vous mettre à votre compte, signature de contrat important. Voilà. Bon, allez, on va dans ton tableau. Donc du coup, le poisson, c'est la dernière carte que j'ai posée, donc forcément je l'ai vu. Donc la profession libérale, l'indépendance qui ressort dans le jeu. On a le nouveau départ qui ressort juste à côté des poissons, effectivement. J'ai la consultante ou le consultant juste en dessous aussi qui ressort. Il y a la clé de la réussite, il y a les papiers, donc il y a vraiment des personnes qui pourraient se lancer à leur compte. Alors, autant j'ai le domaine juste à côté, au niveau domaine, j'ai le domaine social, énergie, bien-être, santé qui ressort. Et j'ai peut-être le domaine de la petite enfance aussi, peut-être travailler dans des crèches pour certains, ou alors peut-être monter une MAM, ou comme se mettre à son compte, devenir assistante maternelle. Il y a vraiment quelque chose autour de l'indépendance qui ressort. Pour ceux qui sont déjà à leur compte, on a la clé de la réussite. Alors je ne sais pas si vous attendez des nouvelles de quoi que ce soit. Il pourrait y avoir une nouvelle qui débloque votre situation, qui vous aide à évoluer, qui vous aide à avancer, d'accord? Il y a de la communication plutôt favorable dans le jeu par rapport à ça. Donc on a cette notion d'indépendance qui ressort dès le début du mois de juillet. Alors si tu ne l'es pas et que tu avais des doutes et que tu y pensais, eh ben c'est en tout cas, sache que juillet est le mois propice pour que tu puisses te lancer à ton compte. J'ai la main droite qui gratte de l'argent. Alors, attention, on a des blocages émotionnels qui ressortent dans le jeu, qui peuvent créer pas mal de tensions et de colère chez toi. Et je pense qu'il est temps pour toi de tourner certaines pages, de couper certains liens avec le passé ou avec des situations ou plusieurs situations que tu aurais vécues, d'accord ? Le mois de juillet est un mois auquel on te dit de mettre en place un système de guérison, de mettre en place vraiment quelque chose de sérieux pour pouvoir améliorer ta qualité de vie, surtout au niveau émotionnel, c'est-à-dire voir un thérapeute, un psychologue, un psychiatre, un diététicien s'il y a des problèmes de poids. Mais c'est un mois où tu peux mettre en place des choses pour guérir définitivement d'une problématique sur du long terme. Hein. Ça va pas prendre 3 jours, on est bien d'accord. Hein. Mais voilà, c'est vrai que l'émotionnel peut énormément te bloquer. De toute façon, le poisson, je pense que tu es... Ah, poisson! On commence en plus, la première carte, c'est le poisson, je viens de percuter. Dans l'émotion plus. Donc, s'il y a quelque chose d'un peu négatif dans ton mois, ce serait l'émotionnel. Parce que les cartes vraiment lourdes ressortent au niveau de l'émotionnel. Tu es très accroché à l'émotionnel et surtout peut-être aux paroles des autres personnes. Tu peux prendre autant les choses bien qui arrivent à toi, autant aussi les choses mauvaises en termes de communication, je veux dire. Hein. Et tu t'accroches à tout ça, ce qui peut créer de très bons moments dans ta tête, comme de très mauvais moments aussi. Donc l'émotionnel est très important pour vous et il est temps peut-être de travailler quelque chose si ça pêche de ce côté-là. Ok ? Je t'ai dit, hein, le concentré de cartes négatives et surtout autour des blocages émotionnels. Voilà, donc s'il y a quelque chose qui freine, c'est plutôt ça. C'est pas une personne qui t'envoie l'œil, c'est pas l'administration qui fait suer, il n'y a pas de retard ou d'obstacle par rapport à quelque chose de concret, c'est vraiment tout là-dedans.
Voilà. Domaine professionnel, il y a du changement qui ressort dans le jeu. Il y a une belle opportunité de mutation pour certains d'entre vous là. Alors, on peut voir pas mal de stress et d'anxiété et pourtant c'est quelque chose de stable. D'accord? Donc à toi de prendre ta décision finale. Mais il y a du changement qui te sera proposé dans le domaine professionnel, une forme d'évolution, de changement, de mutation. C'est proposé, c'est pas imposé. Donc tu auras le choix. On peut voir quand même une forme d'inquiétude. Ça va un petit peu te bouger de ta zone de confort. C'est peut-être pas quelque chose que tu avais prévu, mais cette proposition est plutôt viable parce qu'on peut retrouver le bonheur juste au-dessus et l'épanouissement juste en dessous. Ça pourrait nous parler aussi d'évolution dans le domaine financier. Cette évolution professionnelle va apporter une amélioration financière aussi, d'accord? Donc l'un va pas sans l'autre, c'est plutôt pas mal. Donc domaine professionnel, on a une forme de changement, de mutation, mais pour moi, c'est quelque chose qui vient à toi, c'est une proposition. À toi de voir si tu acceptes ou pas. Domaine financier, il y a le changement. La carte des finances est dans la maison de la clé. On pourrait parler d'un déblocage financier en rapport avec un héritage ou par rapport à de l'immobilier, une maison. Il y a peut-être une maison qui est gouffre financier où il y a peut-être des travaux. Ou peut-être que tu attends de vendre une maison justement ou de pouvoir acheter une maison. Quoi qu'il en soit, il y a un déblocage financier par rapport à de l'immobilier qui ressort. Et là, on a la stabilité qui se remet en place. Donc les finances, on est sur un déblocage. Avec cette maison de la clé, on a le changement, on a le bonheur. Je pense qu'on a un mois plutôt favorable au domaine financier. Voilà, il n'y a pas forcément de galère, il y a eu. Parce que si on regarde dans le passé, on peut voir des tensions au niveau financier. Ça peut nous parler aussi de quelque chose de juridique autour des finances ou des papiers officiels autour des finances. Il y a les nuages qui ressortent à côté qui m'indiquent que la situation financière que vous avez vécue était passagère ou est passagère, d'accord? Et ce mois de juillet est plus sur une amélioration côté finance. Alors, je ne dis pas qu'on gagne à l'euro million, hein, d'accord? Maintenant, je fais attention à ce que je dis parce que tu entends ce que tu vas entendre. Mais on est bien. Voilà, il y a la stabilité qui revient côté finance. Voilà. C'est galère, mais on y arrive. Et il y a un déblocage financier aussi. Alors ce déblocage peut être en rapport, comme je t'ai dit, au domaine professionnel qui pourrait t'amener du coup un petit peu plus d'argent, une promotion, une évolution, ou des papiers en rapport avec une maison ou un héritage ou un divorce aussi, hein, peut-être aussi. Hein, voilà. Ok. Ouh, domaine sentimental, domaine sentimental. Domaine sentimental. Il y a beaucoup de changements dans le domaine sentimental. Moi j'ai l'étoile qui ressort sur le domaine sentimental et tu sais que l'étoile et le cœur pour moi c'est la destinée, c'est les âmes sœurs. Entre les deux on peut retrouver le courrier qui me parle de déclaration dans le domaine sentimental. Alors peut-être que quelqu'un va ouvrir son cœur. J'ai pas forcément de nouvelles personnes. Donc si tu es en couple, on peut voir une amélioration au niveau du couple où la communication est extrêmement belle, d'accord? On n'est pas du tout dans le renfermement, dans le repli, dans les disputes, dans les tensions. On est vraiment sur un apaisement et une osmose assez intéressante au niveau du couple. En même temps, c'est les vacances, donc ça va calmer un petit peu le jeu. Et pour les personnes célibataires, eh ben, tu sais pas, j'ai pas réellement de nouvelles personnes qui ressortent dans le jeu. Alors tu vois, ça te parle, hein, c'est un message général, hein, c'est pas pareil pour tout le monde, mais domaine sentimental, là, ben moi j'ai un homme et un ami qui ressort, un homme ou une femme, hein, on est en vidéo générale, hein, d'accord, mais en tout cas j'ai un personnage et j'ai un ami, j'ai toi et j'ai un ami qui ressort dans le jeu et cet ami ressort encore dans la maison de l'étoile et le cœur est à côté de l'étoile. Donc je pense que c'est quelqu'un que tu connais déjà. C'est pas quelqu'un qui revient du passé, je pense que c'est quelqu'un qui est dans ton entourage ou qui t'a déjà vu au moins une fois par le biais d'un ami ou d'une amie qui pourrait te déclarer ses sentiments, hein, d'accord, voilà. J'ai pas de retour du passé, j'ai pas de nouvelles personnes, donc je pense que c'est quelqu'un que tu connais déjà, voilà. Domaine sentimental pour les célibataires, il pourrait y avoir de belles déclarations ou quelqu'un qui t'ouvre enfin son cœur. Et je vous dis, hein, pour les couples, on est dans une nouvelle énergie, on a une bonne vibes là, en ce mois de juillet. Il pourrait y avoir quelques colères ou quelques disputes, hein, on peut pas passer 31 jours comme ça, nickel chrome, mais dans l'ensemble, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Et là, c'est pareil. Par contre, au niveau du cœur, on retrouve encore une fois la lune, l'instabilité émotionnelle, le blocage émotionnel.
Alors, je sais pas pourquoi, toi, mais tu te bloques tout seul ou toute seule, en fait. Hein. Au niveau du chakra cœur, au niveau de l'épanouissement, il y a des moments où ça va aller extrêmement bien et des moments où tu te renfermes totalement, où tu es complètement bloqué. C'est ce qui ressort, mais dans l'ensemble, au niveau des couples, vous pourriez avoir des projets aussi hein, qui concernent les finances et l'immobilier, d'accord. Ces projets devraient aboutir, ou en tout cas sont en bonne voie. Voilà. Ok. Ok. Domaine professionnel, on l'a vu. Pour les retraités, ben, il n'y a pas grand cas, ouais. Il y a bien des petites vacances qui ressortent. Vous allez peut-être profiter du beau temps pour naviguer un petit peu à droite à gauche. Le livre est fermé au niveau des amis. Enfin, non, pas des amis, des sorties. Je sais pas si vous allez en profiter, peut-être fait trop chaud ou je sais pas, mais en fait, vous allez en profiter, mais c'est pas non plus. Je vois pas courir à droite à gauche ou naviguer à droite à gauche. Plutôt stable, hein. Franchement, ce mois de juillet, pour les personnes à la retraite, bon, il y a la maison, il y a la stabilité. Beaucoup de médecins qui ressortent dans le jeu. Des analyses ou des trucs comme ça. Mais après, il n'y a pas forcément plus de choses que d'habitude, je dirais. Voilà, on a un mois plutôt stable, plutôt tranquille. Il n'y a pas forcément de projets ou de trucs comme ça qui ressortent non plus. Donc voilà. Ok. Bon, on a fait l'ensemble, hein, professionnel, financier, sentimental, les personnes à la retraite. Je regarde un petit peu si je peux avoir des choses qui ressortent. Toi, le consultant ou la consultante, devant toi, tu as l'anneau qui ressort, qui m'indique quand même des engagements qui se mettent en place. Pas mal de nervosité autour de ces engagements qui ressortent. Des engagements peut-être que tu vas avoir en ce mois-ci. Mais on a le bonheur quand même. On a le bonheur, on a les appuis, les personnes de confiance, on a des organismes de formation aussi pour certains. Il y a des organismes de formation. Alors si tu avais des doutes, moi j'ai la confiance qui ressort à côté. Hein. Donc on est plutôt pas mal de ce côté-là pour les organismes voilà, de formation. Les contrats là, signature de contrats importants, les contrats ressortent avec la clé et ressortent avec l'étoile. Hein. Donc effectivement les contrats importants dans le sens où ils te sont destinés. Donc réfléchis à deux fois avant d'apporter une réponse, hein, d'accord? Mais c'est vrai qu'il y a de jolies signatures, de jolis contrats. Et je ressens pas de gros nouveaux départs non plus où toute ta vie va être remise en question, hein, d'accord? C'est une espèce de continuité de ce que tu as mis en place. Je sais pas si ça te parle, mais c'est une continuité pour moi. Tu vois, on n'a pas vraiment de réels gros changements. C'est comme pour les couples, certains vont décider de se marier, c'est la continuité, on continue à évoluer, à grandir, on s'unit, voilà. Domaine professionnel, on peut passer d'un CDD à un CDI, la continuité, d'accord? Ça peut nous parler d'évolution et de promotion aussi, voilà. Donc on est dans des contrats d'évolution par rapport à ce que tu as mis en place, on n'est pas sur une réelle nouveauté qui va chambouler toute ta vie. Voilà. Ben voilà ce que je peux voir. Hein. Et puis bon, ben cet émotionnel qui prend énormément de place dans ton tirage aussi. Donc à toi de voir pour essayer d'améliorer ce côté-là. Si tu en as envie, ça serait beaucoup plus favorable, quoi. Parce que là, on voit... Ouais, il y a des moments où ça va... Tu sais, ça me fait penser à la bipolarité, en fait. Alors, je sais pas, moi je pose pas de diagnostic, hein, attention. Je te dis, ça me fait penser pour que tu cibles et que tu comprennes ce que j'ai dans ma tête. Il y a des moments extrêmement bien avec ce magnifique soleil où on déplacerait des montagnes et des moments beaucoup moins bien avec ces nuages parce que l'ego ou le mental prend énormément le dessus et bloque cet épanouissement. Voilà. Donc il y a quand même quelque chose à mettre en place pour ton propre épanouissement à toi, quoi, pour que tu sois bien. Je peux pas te dire que tu auras plus jamais d'instabilité émotionnelle, c'est pas possible, tu es un être humain, donc voilà. Mais pour que tu sois mieux, quoi. Parce que moi, je pense qu'il y a eu beaucoup de toxicité et tu gardes en toi beaucoup de choses qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui. Allez, je vais te prendre un petit message. Ben, en fait, je pense que la carte principale, le message principal a fait tout le jeu, hein, tout le tirage, hein, en fait. Hein. C'est exactement ce qui est ressorti. Hein. Allez, pour les poissons... Accepte la situation.
accepte la situation. Accepte. Donc c'est un petit peu ce que je te disais aussi par rapport au contrat, prendre 2 minutes pour y réfléchir, hein, ok? Ça pourrait être sympa, ça serait dommage je pense, voilà. Voilà les poissons, bon ben j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé, que j'ai pu vous éclairer pour votre mois de juillet. Moi je vous souhaite un très bon mois à tous, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Salut salut!